Et voilà, c'est parti. Oh, bon, écoutez, c'est un petit mini-show improvisé. J'avais un petit peu trop chaud là-bas. Je suis en train de couper du bois pour l'hiver. Et oui, parce que voilà, quand t'habites à la campagne et qu'il faut que tu te démerdes, bah faut que tu coupes ton bois. Si tu veux avoir chaud, si tu veux avoir des douches chaudes, il faut faire du feu dans le poêle. Bah oui, parce que sinon tu cailles, quoi. Voilà. Par contre, si tu fais du feu, tu crèves de chaud. T'as 25 degrés là-dedans, c'est une horreur. Bon, à tout de suite. Voilà, c'est parti. Oh là là, j'ai eu chaud, ouais. On est je sais plus là, le 13 septembre, il doit être, je sais pas, 7h30, 8h par là. Ah, j'ai coupé du bois. J'ai coupé du bois au sécateur, au grand sécateur, à la tronçonneuse et tout. Bah parce que, bah voilà, c'est le moment de... Je fais d'une pierre deux coups. Alors, faire d'une pierre deux coups, c'est un peu la base de la permaculture. Quand on fait quelque chose, c'est un truc de paresseux, en fait, la permaculture. C'est-à-dire que quand on fait l'effort de faire quelque chose, une action, bah, il faut que ça serve à plusieurs choses. Au moins 2, si possible, 3, 4, 5 trucs. Alors, je vous donne un tout petit exemple, par exemple. Là, j'ai coupé du bois, bon, cet après-midi. Alors, ça va me servir, évidemment, cet hiver pour faire du feu. Alors je coupe un peu moitié-moitié, des branches sèches et des branches vertes qui m'empêchent de passer là parce que j'ai une autre parcelle de l'autre côté d'un petit fossé là et j'arrive pas à passer parce qu'il y a des saules qui ont poussé, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, c'est de la zone 5, j'y vais jamais. Je vous expliquerai les zones en permaculture, bref. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, ça sert à plusieurs choses, donc j'ai coupé du bois qui va me servir à me chauffer. Je coupe du bois sec et du bois un peu vert parce que l'hiver c'est pas mal. Ça chauffe tellement vite dans cette cabane en bois que je mets un peu de bois sec et beaucoup de bois vert. Ce qui fait que comme ça, le feu dure très longtemps parce que le bois sec, quand il commence à brûler, bah, il arrive à mettre le feu au bois vert et du coup le bois vert il dure des heures et des heures, il brûle plus doucement. Et donc une fois que ça a bien chauffé avec le bois sec, et ben le bois vert fait durer le feu très longtemps, parfois jusqu'à pas toute la nuit quand même, mais jusqu'à 1h, 2h du matin, j'ai bien chaud quoi. Des fois trop chaud, souvent trop chaud. Et donc le fait de couper du bois pour se chauffer, première chose, ça sert à une deuxième chose, ça sert à plein d'autres choses aussi, mais ça sert à une deuxième chose, c'est que ça sert à, en ce moment là, je dégage le long du petit ruisseau et là-bas dans le passage pour aller dans la parcelle d'à côté, je dégage des passages. Parce que les saules qui poussent dans les coins un peu humides, c'est du bon bois qui brûle très bien, qui pousse vite et qui finit par boucher les passages. Alors là, j'ai tout un passage le long du ruisseau. Je vais peut-être arriver un jour à faire une jolie promenade, comme ça, pour se promener le long du ruisseau. Pour l'instant, on ne peut pas passer, tellement il y a des arbres tombés, des arbres morts, enfin des branches partout, des noisetiers qui ont repris, qui prennent toute la place. Donc, quand j'avance le long du ruisseau, je coupe du bois, je mets du bois en stock pour l'hiver, et je fais je fais un passage le long du ruisseau, comme là, je fais un passage vers le fossé pour aller de l'autre côté, à la parcelle où je vais jamais. Parce que je peux pas y aller, parce que les arbres ont trop poussé. Ça fait 2. Ça chauffe et ça libère un passage, ça fait sympa. Puis il y a un troisième truc qui nous manque beaucoup dans les villes, qui vous manque beaucoup dans les villes. Il y a plein de trucs qui vous manquent dans les villes, évidemment. Mais je parlerai d'un autre... Il y a plusieurs choses qu'on n'a pas dans les villes et qu'on a ici dans la nature la plus libre et la plus sauvage possible. Pas si sauvage que ça, puisqu'on adapte, moi j'adapte la nature à mes besoins, je plante des légumes, je plante des arbres, je fais plein de choses, je modifie la nature, en essayant de la régénérer, on en reparlera peut-être une autre fois. Donc le bois de chauffage, eh bien il nous apporte, il m'apporte à moi, hein, moi je parle que pour moi dans toute cette histoire, hein, il m'apporte à moi quelque chose qui manque terriblement dans les villes, bah, c'est tout simplement de l'exercice physique, de la dépense physique, de la fatigue physique. Alors vous imaginez que quand vous êtes en ville,
Il y a des gens qui passent 1 heure, 2 heures par jour, quand ils veulent maigrir ou se remuscler un petit peu, sur un vélo d'appartement. Dans un appartement tout fermé où on ne voit pas un arbre, pas une feuille, pas un morceau de verdure, ou encore pire, oh, ça me fait de la peine, dans une salle de gymnastique, dans un sous-sol ou dans une arrière-boutique d'immeuble avec des gens qui transpirent et des machines pour se muscler et se dépenser. C'est pas possible, ça. Faut arrêter votre truc là. Vous êtes, ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Alors là, maintenant, quand vous êtes dans la nature, comme là, moi, quand je suis dans la nature, une des choses qui apporte le plus de sérénité, le plus de bonheur finalement, c'est ça. C'est l'effort, mais avec les bras, avec les jambes, avec les pectoraux. C'est ça qui apporte un bonheur extraordinaire. Le bonheur d'abord d'être en bonne santé, d'avoir des muscles et des membres qui fonctionnent bien. Et puis le bonheur, ça je pense que ça a du prix quand même. De s'endormir comme un bébé le soir. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes endormi comme un bébé, même pas le temps de compter jusqu'à 10, et paf, vous dormez. Et ben moi, à part un peu les soirs de pleine lune, là c'est la pleine lune en ce moment, hier soir, j'ai eu un petit peu de mal à m'endormir. Mais sinon, tous les jours, normalement, je bouquine, j'ai même pas le temps de bouquiner 10 minutes, un quart d'heure, paf, je suis fatigué. Bon, je me couche tard, je me couche à minuit, minuit et demi, des fois 1 heure du mat'. Mais bon, ce bonheur de s'endormir, de dormir une nuit profonde, avec des beaux rêves le matin, avec le soleil qui se lève et qui vous dit « Eh oh, ça y est, il fait jour, viens dehors, c'est vachement mieux que dans ta chambre ». Mais ça n'a pas de prix, ça. Alors ça a d'autant moins de prix que c'est gratuit. Faut pas payer pour aller faire du sport, faut pas payer pour se dépenser physiquement, pour se muscler. Il y a plein de trucs à faire. Tout ce qu'on fait pratiquement dans la nature, ici, en liberté, ça muscle, ça fait travailler, ça donne du bonheur, ça fatigue, ça fait bien dormir et ça rend heureux. Bon, ça c'est rien. Là, je vous ai dit un milliardième de tout ce qu'il y a à dire sur cette vie à la campagne, pleine de progrès, pleine de sérénité, pleine de croissance du bonheur, de croissance de la santé physique, de croissance de la musculation, de croissance de l'appétit, de croissance du sommeil. Tout est mieux. Bon, voilà, c'est tout. Salut et à la prochaine fois. Ciao, ciao.